Olysée, la flèche. Yo les gens, c'est le footballeur parisien, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, débrief du match entre la France et la Croatie pour le compte des quarts de finale retour de cette Ligue des Nations. Victoire de la France au tir au but, 5-4 et 2-0 dans le match. C'est ça qu'il y avait 2-2 au cumul. Donc ça a été un match compliqué. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, on est parti, let's go. Le match de fou furieux qu'on a vécu, c'est extraordinaire. On a ultra dominé ce match. La Croatie n'a pas eu une seule énorme occasion. Pourquoi elle n'a pas eu une seule énorme occasion? Parce qu'on a eu une défense de fer, des joueurs qui volaient aller vers l'avant, des joueurs qui bougeaient, pas comme un Split, où ils étaient tous comme des poteaux. Ils étaient tous comme des poteaux à Split. Là, c'était différent. Il y avait du mouvement, il y avait du collectif, il y avait de l'offensive, et on a mis 3 ans. On a mis 3 ans par contre à finir. Je suis désolé, les stats de la première mi-temps, c'est pas normal du tout par contre. 12 tirs encadrés. Un cadré sur 12 tirs. Un putain de tir cadré sur 12 frappes. Il va falloir améliorer la finition, même si la finition est venue plus tard, et heureusement, grâce à un magnifique coup franc de Michael Olysée. Olysée, il est trop fort. Olysée a porté ses balls. Olysée a cassé le cul de la Croatie, il faut le dire. Olysée a pété le cul des défenseurs croates. Excusez-moi pour la vulgarité, mais c'est la vérité. Il était partout hier soir. Il était partout. Très gros match de Olysée. Très gros match aussi du milieu de terrain qui était bon. Manu Koné était bon. Tchouaméni était bon. Et aussi, je sais pas si vous avez remarqué, moi j'ai remarqué un truc défensivement. C'est que quand tu mets Upamecano, Upamecano et Saliba, c'était très solide, c'était nickel. Mais j'ai envie de vous dire, parce qu'ils sont pas passés, ils ont dû se passer, allez, 2-3 fois. Mais ils sont pas passés plus de 2-3 fois et ils n'ont pas réellement mis en danger Mike Maignan pendant 120 minutes. Même si bon, j'allais dire, on aurait pu gagner dans le temps réglementaire. Le troisième aurait pu venir, mais ça n'a pas voulu rentrer. Et aussi, il faut parler aussi d'un tout petit truc qui s'est passé dans le match, la réaction de Mbappé sur Livakovic. Je veux bien comprendre que ça t'énerve parce que Livakovic gagne du temps, parce qu'il simule. Mais pourquoi tu veux lui donner des coups? L'intérêt de donner des coups. Quel exemple tu donnes aux jeunes en tant que capitaine de l'équipe de France? Quel exemple tu leur donnes à lui donner des coups à Livakovic? Il prend que jaune, hein. Il prend que jaune. Heureusement qu'il prend que jaune parce que ça peut handicaper l'équipe. Donc déjà ça. Pardon. Et de deux, vous avez fait gaffe, je sais pas si vous avez fait attention, je pense que oui quand même. Konaté, et moi je trouve honnêtement, je l'ai trouvé perturbé à Split, je l'ai trouvé perturbé parce qu'il sortait d'une finale de Carabao perdue, il sortait d'une élimination penalty en Ligue des Champions. C'était pas le meilleur moment de faire jouer Konaté et ça s'est vu en Croatie. Et là, on l'a pas mis ce soir et ça s'est vu aussi parce que je pense honnêtement que si on aurait mis Konaté hier soir, ça aurait été plus compliqué parce que je trouve qu'en fait, c'est pas que j'aime pas Konaté, je l'aime bien, c'est un bon défenseur. Mais en ce moment, je trouve qu'il n'est pas mentalement prêt. Il n'était pas mentalement prêt. Du coup, c'est une bonne décision de la part de Didier Deschamps de ne pas l'avoir fait jouer hier. Par contre, Didier Deschamps, j'ai une question à te poser. Tu n'aurais pas pu faire rentrer Doué plus tôt? Parce que bon, match aller, on aurait bien eu besoin de Doué, hein. Avec ce qu'on prenait sur la gueule. Au milieu de terrain, on en avait bien besoin. C'est sûr, c'est pas avec Rabiot et Guendouzi qu'on allait faire quelque chose. Mais bref. Et du coup, on a quand même fait un gros match. Très grosse période, on a ultra dominé, mais il va quand même falloir mieux finir. Il faut quand même mieux finir parce que le nombre d'occasions qu'on a, c'est magistral. Dembélé qui met le deuxième sur une passe d'Olise. Non mais Olise, il a été exceptionnel. Olise, je te veux. Olise, je t'aime. Et celui que j'aime aussi par-dessus tout, c'est Mike fucking Maignan. Il est trop fort sur les penalties. Il en a stoppé 2. Du coup, il en a stoppé 3 si vous comptez celui du match aller. Il en a stoppé 3. Et s'il n'avait pas stoppé celui du match aller, peut-être qu'on ne serait même pas qualifié. Donc Mike Maignan a été énorme. Même s'il a pas eu beaucoup d'interventions à faire, on avait besoin à un seul moment de lui, c'est au tir au but, et il a fait le taf. Bon, il s'en est pris, parce que vous ne pouvez pas être parfait. Déjà, il a arrêté le premier, et il a arrêté l'avant-dernier, celui d'avant Upamecano qui nous qualifie. Match de fou. Tension de fou. On est passé par toutes les émotions dans ce match. Il y avait 0-0 à la mi-temps, un tir cadré. On s'est bien rattrapé en seconde. Et on aurait pu gagner aussi. C'est ça qui fout la haine. C'est que si jamais on avait perdu au penalty, parce que c'était possible de perdre au penalty, parce que Livakovic était très bon gardien aussi au penalty, ben on aurait des regrets. Mais là, on les a pas. On va affronter l'Espagne en demi-finale de cette Ligue des Nations. Ça va être très compliqué parce que même si les Espagnols, ils ont galéré contre
contre les Pays-Bas qui se sont très bien battus. Ça reste l'Espagne. L'Espagne champion à titre de l'Euro. L'Espagne champion à titre de la Ligue des Nations. Il va falloir aller les bouger en Allemagne pour accéder à la finale et tenter de gagner une deuxième fois cette Ligue des Nations. Ce serait l'objectif. Et déjà, ce que j'aimerais aussi, c'est que Didier Deschamps prenne des nouveaux. Genre, pourquoi il prend pas Cherki? Parce que j'en ai parlé de Cherki. Pourquoi il prend pas Cherki? Pourquoi il prend pas Kliouche? Pourquoi il fait toujours confiance au même? C'est ça son problème à Didier Deschamps, c'est qu'il ne veut pas tester de nouveaux joueurs. Il ne veut pas. Il veut faire confiance à ceux qu'il connaît. Et au bout d'un moment, s'ils sont pas performants, il faut prendre des gens performants, des joueurs performants. On a besoin de cette équipe de France. On peut faire mieux que ce qu'on a fait hier. C'était un très bon match. Hier, niveau offensif, on a été très bon. Maintenant, il va falloir essayer de trouver des joueurs qui ne se chient pas dessus, comme au match ami, ils se sont tous chiés dessus, surtout la défense. Bref. En tout cas, j'espère que ce débrief vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à checker la description pour vérifier tous mes autres réseaux, YouTube, Discord, bref, tout. Sur ce, c'était le football parisien. Prenez soin de vous. Nous, on se retrouve du coup samedi pour le débrief de cet été de PSG et on revient en club. Enfin, on retrouve Luis Enrique Ball. Ciao les amis.